Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais faire un genre de making of sur mon court métrage des temps des fêtes. Donc je vais commencer en parlant un peu de l'organisation de tout ça. Donc c'est un souper qui s'est organisé entre moi et mes 3 autres amis, juste après le jour de l'an, un souper fondue chinoise et d'autres trucs, bref, une petite soirée en même temps pour s'offrir nos petits cadeaux de Noël et tout, bref. Et je les avais pas du tout prévenus que j'allais faire un court-métrage à ce moment-là, ça a été un peu fait sur un coup de tête, j'ai vu des vidéos de ça sur internet, j'ai trouvé ça malade, vraiment beau, alors j'ai décidé que j'amenais mon appareil photo là-bas, et de toute façon je l'amène tout le temps avec moi, ils sont tellement habitués, ils savent, j'ai toujours mon sac photo avec moi et tout. Et voilà, je leur ai parlé un peu du projet et tout, que ce que je voulais faire, je leur ai montré un peu des vidéos, ils étaient hyper d'accord et même, ah ouais c'est vraiment beau, j'adore ce genre de truc là. Bref, voilà, c'est comme ça que ça s'est organisé en gros pour ce tournage. Tout ce que je leur ai demandé dans le fond, c'est quand mettons ils ouvraient une bouteille ou encore mettaient de la viande dans le chaudron ou encore des légumes ou autre, couper un morceau de viande ou quoi que ce soit, ben de me le dire parce que, ou à un moment autre, comme un câlin de groupe ou quoi que ce soit, justement pour que je puisse le filmer et tout. Aussi pour le filmer, j'ai jamais eu de son sur l'appareil photo pour quand je pesais sur le bouton pour dire que l'enregistrement partait ou quoi que ce soit. Justement, c'est le fait qu'ils ne s'en rendaient pas trop compte et qu'ils ne se sentent pas forcément filmés, malgré qu'ils m'ont demandé une couple de fois « Est-ce que tu tournes? Est-ce que tu tournes? » Mais bref, c'est pas grave. On n'est pas des acteurs non plus, fait on n'est pas habitué à tout cela. Puis tu sais, quand ils sont là, ils me voient debout à côté avec mon appareil photo, ouais, c'est dur de se dire qu'ils sont pas filmés, tu sais. Mais bref, c'est pour ça qu'il y a un des bouts auquel tout ce que j'étais supposé garder de la prise, qui a duré environ 1 minute et demie en fait, c'était le câlin de groupe que j'étais supposé conserver seulement, mais finalement, à un moment où ils étaient partis à rire et tout, j'ai gardé ce moment-là aussi. Un autre moment après et tout, sur le fait que c'était vraiment naturel, ils étaient naturels et c'est ce qui était le fun, c'est qu'ils étaient vraiment naturels. Et en plus, le but aussi dans tout ça, c'était aussi de reproduire un aspect plus joyeux et tout dans le temps des fêtes, un peu plus coloré et tout. Bref, on n'est pas fâchés à ce moment de l'année. Ce qui explique un peu pour le choix de ma musique que j'ai fait. J'ai choisi une musique un petit peu plus joyeuse, quoi que ce soit. Au début, je voulais de quoi en lien avec le temps des fêtes, mais je trouvais pas trop, je vais avouer, là. Après mes recherches, moi, ce que je fais quand je fais une recherche sur internet, je vais taper musique libre avec, mettons, temps des fêtes ou quoi que ce soit, pour trouver la vidéo que j'ai besoin. Ensuite, je la télécharge, tout ça, musique libre pour justement pas me taper les problèmes de droit d'auteur. Ensuite, donc, je reviens sur le matériel utilisé. J'ai utilisé mon objectif Sigma 1835 qui ouvre à 1.8 et j'ai utilisé mon boîtier que j'utilise toujours, le Canon SL1, et j'ai filmé tout ça en 1080p 24 images secondes. Et aussi j'ai utilisé à une reprise à la fin quand ils étaient tous assis sur le divan et qu'ils ouvraient les cadeaux et tout, j'ai utilisé le panneau LED. C'est le seul équipement que j'ai utilisé. Le panneau LED, quand ils étaient assis sur le divan, dans le fond, je le mettais je le descendais pour avoir le même genre de lumière jaunâtre qu'on utilisait. Mon panneau LED, je peux régler le ton de couleur de la luminosité qu'il envoie. Ce qui fut très pratique pour garder un côté très artistique. La balance des blancs utilisée a été utilisée, une balance des blancs à peu près à 4400K, parce que parfois il y avait de la lumière blanche, il y avait de la lumière jaune, donc j'ai comme fait un mélange un peu des deux pour donner un côté un petit peu plus artistique à l'œuvre. Malgré qu'il y a une colorimétrisation qui a été faite au montage. Je n'ai pas utilisé le stabilisateur qui était mon défi, comme dans mon court-métrage Winter. Un stabilisateur comme celui-ci pour les plans fixes qui me permettait d'être vraiment très stable à tout moment pour tourner. Mais je n'ai pas de Steadicam ou quoi que ce soit, ça ferait grandement augmenter ma projection value si j'en aurais un. Bref, tout a été tourné à main levée, le plus possible tout le temps. Si vous faites ça, c'est toujours utiliser ses 2 mains, garder plus proche de soi le plus possible. Il y a des fois que j'étais plus étiré, ce qui fait que ça tremblait quand même beaucoup. Mais je vais l'avouer que j'ai utilisé une stabilisation sur tous les clips filmés au montage. J'ai tout rajouté une stabilisation au montage. Parce que sinon, je trouvais le résultat un peu dégueulasse, parce que sur certains plans, ça tremble beaucoup, puisque le boîtier n'est pas stabilisé et l'objectif n'est pas stabilisé non plus.
Donc ensuite, je vais parler des positionnements que j'ai utilisés. Quand j'ai choisi une place à la table auquel je permettais d'avoir la lumière le plus possible en avant de moi, justement sur le fait de pouvoir les filmer en utilisant l'ouverture maximale de mon objectif, un objectif 1.8. Si vous faites ça, utilisez justement un objectif avec une très grande ouverture. Pourquoi utiliser un objectif avec une très grande ouverture? Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui va pouvoir rentrer dans le capteur et ce qui va justement améliorer les choses à ce niveau. Pour le shutter, justement, j'ai mis un shutter à 50 pour avoir des flous de mouvement le plus réalistes possible puisque je filmais en 1080p 24 images secondes. Je n'ai pas fait de ralenti ni d'accéléré au montage. Je n'ai pas senti forcément ça utile. Et comme transition spéciale, je n'ai utilisé qu'une seule. C'est quand j'ai filmé le sapin de loin et que j'ai comme fait un zoom sur une des boules de Noël. C'est la seule transition spéciale que j'ai utilisée. Sinon, toutes les clips n'ont pas été forcément tournés en même temps. Donc, tu sais, j'aurais pas mis, mettons, ils trempent tous leurs morceaux de viande dans le chaudron, puis après, on voit qu'ils prennent un morceau de viande. Non, non, non. Fait qu'il a tout fallu que je trie tout ça. Fait que, mettons, ils ouvraient une bouteille, ils remplissaient le verre, ils se faisaient un chin. Après ça, sinon, ils se prenaient un morceau de viande, ils le mettaient de là, je filmais les légumes, ils mettaient les légumes dans le chaudron. C'était le but pour que tout ça soit vraiment à la lettre et se suive, ait du sens. Bref, ça a été tout qu'un défi pour moi. C'est quand même mon deuxième court-métrage sur ma chaîne. Et j'ai adoré cette expérience, j'ai adoré faire ça. Je referai ça n'importe quand. Bref, j'espère que ce making-of vous aura plu, que tout ça vous aura été utile et tout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner bien sûr. Bye bye!